Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Nous avions parlé dernièrement de Elon Musk et de l'intelligence artificielle, mais surtout de Neuralink, sa société. Et nous continuons avec ce qui se passe dans cette Californie, dans cette Silicon Valley, avec le transhumanisme. Pour une, deux ou trois émissions, on verra ce que nous ferons. Ce que j'avais à vous dire à ce propos-là, c'est que la définition du mouvement transhumaniste demeure encore confuse. Le projet en lui-même s'est régulièrement étendu au cours des dernières décennies. Il encourage une approche transdisciplinaire afin de mieux appréhender et apprécier les pertinences du progrès pour la condition humaine et l'organisme humain, bonifié grâce aux améliorations des technologies. Ma réflexion porte à la fois sur les procédés actuels tels que le génie génétique, l'informatique, la nanotechnologie moléculaire et l'intelligence artificielle. Le choix de progrès débattu inclut l'accroissement drastique de la santé humaine, l'élimination des affections, la suppression des mots inutiles et l'augmentation des facultés intellectuelles, physiques et émotionnelles chez l'homme. D'autres sujets transhumanistes mêlent la conquête physique de l'espace et l'opportunité de concevoir des engins super intelligents, ainsi que d'autres changements éventuels à même de transformer très fortement la condition humaine. Je veux parler de ce qu'a entamé M. Elon Musk. Les terrains de manœuvre ne se réduisent pas aux gadgets et à la médecine, mais comprennent également les vues économiques, sociales, institutionnelles, l'évolution culturelle et les capacités et techniques psychologiques. Les transhumanistes appréhendent la nature humaine comme un ouvrage en devenir, un commencement perfectible que nous pouvons apprendre à remanier de façon intéressante. L'humanité actuelle n'est pas l'alpha et l'oméga de l'évolution, nous l'avons bien compris. Ils espèrent, en maniant la science, la technologie et d'autres moyens rationnels, parvenir de manière responsable à ce que l'on appelle le post-humain, des êtres dotés de capacités bien plus grandes que les êtres humains présents. Certains d'entre eux prennent des mesures actives pour augmenter la probabilité qu'ils survivent personnellement assez longtemps pour devenir post-humains, par exemple en choisissant un mode de vie sain ou en prenant des dispositions pour être mis en cryogénie, dans le froid, une température en dessous de 150 degrés Celsius. Contrairement à de nombreuses autres perspectives éthiques qui, dans la pratique, reflètent souvent une attitude réactionnaire vis-à-vis des nouvelles technologies, l'idée transhumaniste est guidée par une vision évolutive pour adopter une approche plus proactive de la politique technologique. Cette vision, dans les grandes lignes, est de créer la possibilité de vivre une vie beaucoup plus longue et en meilleure santé, d'améliorer notre mémoire et d'autres facultés intellectuelles, d'affiner nos expériences émotionnelles et d'augmenter notre sentiment subjectif de bien-être, et généralement d'atteindre un plus grand degré de contrôle sur nos propres vies. Cette affirmation du potentiel humain est offerte comme une alternative aux injonctions habituelles contre le fait de jouer à Dieu, de jouer avec la nature, de falsifier notre essence humaine ou d'afficher un orgueil punissable. Le transhumanisme n'implique pas l'optimisme technologique, alors que les futures capacités technologiques offrent un potentiel immense pour des déploiements bénéfiques. Elles pourraient également être utilisées à mauvais escient pour causer d'énormes dommages, allant jusqu'à l'extrême possibilité d'extinction de la vie intelligente. D'autres conséquences négatives potentielles incluent l'aggravation des inégalités sociales ou une érosion progressive des actifs difficiles à quantifier et auxquels nous nous soucions profondément, mais que nous avons tendance à négliger dans notre lutte quotidienne pour le gain matériel, tels que les relations humaines significatives et la diversité écologique. De tels risques doivent être pris très au sérieux, comme le reconnaissent pleinement les transhumanistes sérieux et réfléchis, bien sûr. Le mouvement a ses racines dans la pensée humaniste laïque,
mais il est plus radical en ce qu'il promeut non seulement les moyens traditionnels d'améliorer la nature humaine, tels que l'éducation et le raffinement culturel, mais aussi l'application directe de la médecine et de la technologie pour surmonter certaines de nos limites biologiques fondamentales. À quoi cela ressemblerait-il d'améliorer considérablement l'humanité de quelques décennies, voire de quelques années? L'idée de modifier ou d'augmenter le corps humain grâce à ces technologies est aussi vieille que l'humanité elle-même. À partir du moment où les êtres ont conçu des outils et appris à maîtriser le feu, l'humanité a dépassé ses contraintes biologiques. Là où l'évolution a donné au loup une dentition féroce et au guépard des vitesses inégalées, elle a donné à l'humanité l'intelligence la plus sophistiquée de tous les animaux de la planète, et les humains ont utilisé cette intelligence pour surmonter leurs déficits biologiques. Le transhumanisme parle de prendre cette dynamique et de l'utiliser non seulement pour avoir un impact sur le monde qui nous entoure, mais pour augmenter ou même remplacer notre biologie par la technologie. Alors que l'humanité a corrigé une mauvaise vue avec des verres correcteurs, redressé les dents d'une personne avec un appareil dentaire, ou d'innombrables autres exemples d'humains modifiant des corps ou des sens grâce à ces technologies, le transhumaniste veut remplacer entièrement l'œil ou détourner nos sens existants afin de détecter nombre d'autres choses dont notre corps n'avait pas encore conscience et ne pouvait ressentir. Un transhumain sera donc un être ayant franchi cette étape et amélioré son corps d'une manière qui ne corrige pas seulement une partie déficiente pour se comporter comme prévu, mais remplace un modèle qui fonctionne parfaitement bien vers quelque chose de plus que le biologiquement possible. Le transhumanisme est possible grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité des neurones de notre cerveau à établir de nouvelles connexions et à reconfigurer son réseau en réponse à de nouveaux stimuli, informations, traumatismes ou dysfonctionnements. Les exemples incluent l'apprentissage de nouvelles compétences, la mémorisation d'informations, de personnes ou d'événements, la réalisation de mouvements complexes avec notre corps sans y penser consciemment, l'appréhension de la cacophonie des stimuli qui nous entourent et donner à l'ensemble un sens. C'est ainsi que nous traversons avec une partie de notre vision obstruée par notre nez, bien que nous ne le remarquions tout simplement pas. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que la rétine se contentait de transmettre les informations visuelles au cerveau. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ce sont les neurones de la rétine qui traitent eux-mêmes les informations avant de les transformer. Voir n'est pas transférer une image de l'œil au cerveau qui interprète, mais un processus de construction dont la complexité et l'efficacité mobilisent à l'instant T un tiers du cerveau en lien avec nos fonctions cognitives, mnésiques et émotionnelles. C'est ce que nous décrit le professeur Laurent Martin. Selon un autre chercheur, Paul Bach-y-Rita, décédé en 2006, neuroscientifique à l'université du Wisconsin à Madison et cofondateur de la société WICAB, une entreprise qui développe une technologie basée sur ses recherches, où Bach-y-Rita a montré qu'à bien des égards, nos sens sont interchangeables. Ces recherches, à lui, pionnières sur la cécité, ont même conduit au développement d'un appareil qui permet à quelqu'un de voir, tenez-vous bien, avec sa langue. La clé est de comprendre ce qui est réellement la vue, ou l'ouïe, ou le toucher, ou l'odorat, ou tout autre sens. Convertir ces stimuli externes en signaux électriques que le cerveau traite ensuite en notre perception sensorielle du monde qui nous entoure. Étant donné que les signaux électriques traversant notre système nerveux ne sont pas différents les uns des autres, ils ne diffèrent que par la façon dont le cerveau les traite. Cela laisse la porte grande ouverte à la réutilisation de nos capteurs existants grâce à la technologie. Si la lumière visible qui pénètre notre œil et allume
les bâtonnets, les cônes de notre rétine se transforment essentiellement en un zéro ou en un en tapant sur notre nerf optique qui nous empêche de créer un œil artificiel permettant de voir un spectre plus large, incluant lumière infrarouge et ultraviolette. Pourquoi pas? Si l'œil est essentiellement une caméra vidéo pour notre cerveau, pourquoi ne pas remplacer la caméra? Grâce à la neuroplasticité, le cerveau ne saura peut-être pas quoi faire des différents signaux au départ, mais il trouvera un moyen de les interpréter. Il découvrira comment voir cette nouvelle longueur d'onde de lumière, comme s'il s'agissait de n'importe quelle autre lumière. Il n'est guère difficile de penser à de nombreux autres exemples de ce type d'échange de capteurs, ce qui vous donne une idée de la raison pour laquelle les transhumanistes sont de tels évangélistes pour le moment. L'idée des cyborgs, si diffusée, comme nous le savons, fait partie des films de science-fiction des années 80. Mais elle deviendra une réalité plus tôt que la plupart des gens ne le pensent. Les transhumanistes forment un groupe remarquablement diversifié. Les biohackers, bricoleurs et le département américain de la défense étant deux des exemples les plus marquants. Les piercings et les tatouages sont aussi vieux que la civilisation, mais un biohacker est prêt à mettre son corps au service du mouvement et pas nécessairement avec une approbation médicale ou même une assistance. Le biohacking peut aller d'une chose aussi simple que de s'implanter sous une fausse étiquette au pouvoir d'ouvrir les serrures, électroniques lorsque vous venez travailler à des améliorations plus extrêmes comme l'insertion d'un petit aimant sous la peau de votre doigt pour détecter les champs magnétiques. L'horizon n'aurait-il plus de limite? Voilà une bonne question que nous devons nous poser. De même, il n'est pas surprenant que les armées du monde entier soient impatientes de montrer la voie vers la nouvelle non-frontière des transhumanismes. Les généraux et les chefs de guerre ont toujours recherché par tous les moyens à doter les armées de suprématie sur tout adversaire éventuel. Alors, il ne nous reste plus qu'à rêver, à imaginer, mais je crois que la réalité rattrape cela très rapidement. Aussi, je vous dis à la semaine prochaine, à la prochaine fois en tout cas, en espérant que cela vous a intéressé. Et je vous dis shalom, shalom, depuis Ashdod, vous vous rappelez? À bientôt.